Lamine Yamal, il avance, il est à droite de la surface, il resserre Koundé au même endroit qui est lancé. Le centre de Koundé, le c'est relâché. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour le Barça qui fait le plus difficile dans un match qui était délicat. Sur le début, la superbe appel de balle de Jules Koundé, la passe de Lamine Yamal, le centre de Koundé relâché par Soria et Lewandowski qui est là pour reprendre le ballon. Il n'a plus qu'à le pousser au fond. C'est Lewandowski qui le pousse au fond et ça fait 1-0. L'ouverture du score signée Robert Lewandowski. Inspiration pour Rétafé. Et c'est terminé. C'est terminé. Le Barça fait l'essentiel. Le Barça s'impose. Victoire 1-0 face à Rétafé. 7/7 pour le Barça avant d'aller affronter Osasuna et avant que le Real Madrid aille affronter l'Atlético Madrid. Arrête. Les gars, je me suis dit c'est le moment parfait. Il n'a pas fait de but, pas de passe décisive. Je me suis dit c'est le moment parfait pour pas faire une vidéo sur lui. Mais 10 matchs, 10 vidéos sur lui, il m'a pas laissé le choix. Les gars, il a pas été décisif, ok, mais il a fait un massacre. Sur le terrain, il a fait un massacre. Et plus le match avançait, plus il massacrait. Il est en train de me rendre fou. Les gars, je vous jure, il est en train de me rendre fou. Vous avez vu les différences? À un moment donné, il prend le ballon, il dribble 3 à 4. Les passes qu'il a fait, la frappe sur la barre, la frappe où David Soria est obligé de faire un arrêt, on dirait un dauphin qui s'élance pour aller chercher ce ballon. Mais il est grandiose. L'entente avec Koundé qui a été énorme. Rendez-vous sur Mickaël Marciano 2 pour une vidéo sur lui. Mais les gars, arrête, j'ai plus les mots. Le match qu'il a fait, techniquement, c'est grandiose. Quand l'année dernière, on vous a dit que cet homme faisait partie des meilleurs latéraux au monde, on vous avait pas menti. Et match après match, il nous donne raison. Il a commencé à faire taire énormément de personnes durant l'Euro. Et dans la continuité de sa saison, il est toujours aussi bon. Et il est même meilleur match après match. Ce que beaucoup lui reprochaient, c'était offensivement. Et ce soir, on a pu le voir. Il était tout le temps devant à essayer de combiner avec Lamine Yamal en lui apportant du soutien et des solutions. C'est même lui ce soir qui envoie la passe D, mais qui n'est pas comptée car elle est déviée par le gardien. À Lewandowski, c'est lui qui envoie un superbe centre à Rafinha. Malheureusement, Rafinha la rate. Et regardez la réaction de Flick lorsque Rafinha a mal tété la balle. Enfin bref, Jules Koundé défensivement, il y a toujours eu rien à dire. C'est un réel patron dont peu de personnes ont réussi à l'enrhumer durant tout un match, malgré les grands ailiers qu'il a affrontés. Mais il commence à devenir de plus en plus intéressant offensivement. Et je pense réellement qu'à la période où on pourra aligner Jules Koundé latéral droit, Araujo défenseur central à côté de Koubarsi ainsi que Baldé, la défense sera très solide. Donc j'ai qu'une hâte, c'est le retour de Araujo. Sachant que Jules Koundé fait partie des joueurs qui a joué tous les matchs. Et franchement, il tient la route. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, ça fait on est. Invincible, c'est pour les nuls. Nous, c'est ni défaite ni match nul. 7 matchs, 7 victoires. Le graphique n'est pas bon, il date. Hansi Flick vient aujourd'hui d'égaler le record d'Ernesto Valverde sur les premiers matchs disputés en tant que coach du Barça. 7 matchs, 7 victoires. Plus que 1 pour égaler le record de Tata Martino et passer à un 8 matchs, 8 victoires. Comme vous le voyez, pour l'instant, le Barça est premier du championnat. 4 points d'avance sur le second qu'est le Real. 8 points d'avance sur Bilbao qui est troisième. 8 points déjà. Et 17 points d'avance sur l'horrible équipe qui est Rétafé. Avant de commencer le débrief, j'ai un message à toutes les équipes de Liga. Gagnez votre match contre Rétafé. Faut pas qu'ils sortent de la zone rouge. Cette équipe-là, leur place, elle est en WWE. Pas en Liga. Même pas en Segunda. Ils méritent pas de jouer au foot. What a fucking disgrace for the football. Rétafé, c'est la honte de la Liga. Des coups bas, du vice, des coups, y a rien qui va. Ils veulent juste pas jouer au foot. Maintenant que c'est dit, victoire 1-0, ça allait pas être un festival, c'était sûr. Le Barça, pour l'instant, c'est 21 points en 7 matchs, 23 buts marqués, 5 buts concédés. Un très gros match de la part de Robert Lewandowski qu'il faut souligner. Un bon match de Baldé qu'il faut également souligner. Inigo Martinez et Koubarsi qui font le boulot avec leurs passes et défensivement, ça a plus que tenu la baraque. Iñaki Peña, qui va malheureusement se retrouver très certainement sur le banc incessamment sous peu, qui fait son match et qui a fait des sorties loin de sa ligne pour prouver de quoi il était capable. Au milieu de terrain, Casado qui tient la baraque malgré Omar qui a pas arrêté de le... Pendant tout le match, il a fait que de le critiquer.
Pour moi, Casado, il fait un bon match. Malheureusement, en attaque, on a un petit peu trop raté. Rafinha, il a vendangé, on va pas se mentir. Mais voilà, il peut pas la mettre au fond à tous les matchs. Ce qui compte, c'est le clean sheet. Ce qui compte, c'est la victoire. Ce qui compte, c'est les 3 points. De critiquer à capitaine. Franchement, Rafinha, chapeau. Vous voyez, un joueur comme Rafinha, en fait, pour moi, c'est un exemple. L'exemple de ne rien lâcher. Supporter du FC Barcelone ou pas, hein, qui aurait pu dire, il y a 4 ans en arrière, que Rafinha aurait ce niveau-là aujourd'hui? Et même, hein, je suis allé jusqu'à 4 ans, j'aurais pu juste venir il y a 2 ans. Parce que bizarrement maintenant, ouais mon capitaine, ouais le meilleur joueur du monde, ouais ceci, ouais cela. Vous voyez, la réalité, faut pas écouter les gens. Il n'y a que le travail qui paye. Et ça, que ce soit dans le football ou ailleurs, hein, la vérité. Donc franchement, aujourd'hui, c'est même pas que pour ton match. J'ai envie de te rendre un hommage. Même si je suis madrilène, tu mérites. Parce que t'as rien lâché. T'as pas écouté les critiques. T'as pas écouté les gens qui te traitaient de Pakistanais ou d'Indiens. T'as continué de bosser. T'as attendu un nouveau coach qui t'a mis à ton avantage. Et t'as réussi à être l'un des meilleurs joueurs de ce début de saison. Juste pour ça, Rafinha, t'es un exemple. Pour n'importe qui. Donc franchement, Barcelonais ou pas, respect frérot. Non, moi avant de parler de la mi-temps, merci Xavi d'avoir eu cette idée-là. Gracias por todo mister. Oui, il y a un partout, mais on va parler de Koundé. C'est le Koundé chaud là, cette mi-temps là. Attendez. Ah ok, d'accord, je comprends mieux. Plus sérieusement, Koundé et le Barça a ciblé le côté gauche de Retafe, donc du coup notre côté droit. C'est pour ça qu'on attaque beaucoup là-bas. C'est pas parce qu'il y a une dépendance de Lamine Yamal, et ça j'en suis fier. Même si j'aimerais qu'on joue plus à gauche avec Rafinha, qui a besoin de ballon, qui est mobile et qui est sur la continuité de ce qu'il fait depuis le début de saison. C'est de là dont vient le but. Avec un renard des surfaces, faute de gardien, tu mets le but. Ce mec-là nous manque terriblement. Dans les petits espaces contre le Rayon, on l'a vu, il nous a sauvés. Il est trop important. C'est là où je m'en rends vraiment compte. Et Dieu merci, tu marques dès la 20e minute, tu te mets à l'abri, parce que Retafe est une équipe extrêmement difficile à marquer. Et à encaisser, c'est bizarre. C'est pour ça que, pourtant, j'ai des trucs à dire, comme Garcia fait une bonne mi-temps déjà. Devant, ils sont mobiles, ils sont productifs. Casado, non, pardon. Ce mec n'a pas joué une seule minute. Bon, a très peu joué du moins l'année dernière. Il était capitaine avec la B, donc c'est un malade. Je trouvais que Koubarsi était un peu en difficulté. Le numéro 6, pour moi, est le meilleur joueur de cette mi-temps côté Retafe. Une équipe dure à bouger, donc je suis pas surpris que Pablo Torre ait du mal. Je suis pas surpris que... On a du mal à se projeter parce qu'ils sont vraiment compacts. Donc là-dessus, Will Football, c'est pas que des matchs à 7-0. Il y a des matchs comme ça qui sont difficiles à débloquer. Maintenant, reste à voir comment on va gérer les temps faibles, s'il y en a déjà, face à Retafe. Et puis voilà, gagner ce match. Si c'est 15-0, on prend 1-0. Mais franchement, je suis satisfait de ce que je vois. Supprimez-moi ce club là s'il vous plaît. J'en ai vu des clubs qui rendent moins cher match, mais là Retafe c'est un autre level. Dites-vous qu'il y a eu toutes ces actions là dans le match. Robert Lewandowski qui se fait marcher sur la poitrine, Casado qui se fait écraser le pied, mais dans tout ça il y a eu 0 carton rouge les amis. Même les cartons jaunes c'était compliqué à sortir. J'ai comme l'impression que Retafe, quand eux ils viennent jouer, de toute façon c'était prévu, quand ils viennent jouer ils viennent avec leur arbitre. Voilà, l'arbitre là c'était l'arbitre de Retafe. Parce que la preuve, comment vous m'expliquez qu'après tout ce qui s'est passé dans le match, tout ce que je viens de vous montrer là les amis, la seule fois où moi j'ai vu un carton jaune, c'est quand Rafinha a ouvert la bouche, alors que c'est le capitaine du FC Barcelone. En première mi-temps seulement, il y a eu 12 fautes. Le jeu s'arrêtait toutes les 30 secondes. Franchement, je me faisais chier. Et le Barça aussi, j'avais comme l'impression qu'ils étaient au courant de l'équipe qu'il y avait en face. Voilà, de toute façon, ils étaient prudents là aujourd'hui. Même Lamine Yamal, il n'osait pas trop dribbler. Voilà, ils étaient tous prudents. C'est même un miracle que ce match-là se termine sans qu'il y ait un blessé. Bon, Inigo Martinez est blessé. Hein. Mais pour l'instant, on connaît pas l'état de la gravité. Mais franchement, Retafe, ce club-là, mettez-les en deuxième division. Ils sont mieux là-bas. Ils ont rien à faire en Liga. Là, tu les vois jouer aujourd'hui. T'as l'impression de jouer contre le premier. Mais non, c'est les 19e. Ils ont gagné aucun match depuis le début de la saison. Franchement, mettez-les en Liga B ou Liga Seconda. Je sais même pas comment on appelle la deuxième division. Mais en tout cas, mettez-les en bas. J'étais là, je me faisais chier devant le match. Le Barça a bien maîtrisé en tout cas. C'est la fin du match avec la victoire. 1-0, 7 sur 7. Mais je suis pas content. Non, je suis pas content du tout. Un match assez bon dans le jeu, mais catastrophique devant les cages. L'efficacité, 0. Un match qui aurait pu prendre une autre tournure. On l'a bien vu en fin de match là. Avec le raté de l'attaquant hein, devant les cages, en plus avec Peña dans les cages. Et tous ceux qui me disent « Ouais, Peña, il a pris 0 but nul à chier. Les gars, si vous avez bien analysé le match comme il faut, nul à chier Peña, pas rassurant du tout. Franchement, là, on peut remercier le Seigneur. 5. Minimum. 5-0. Minimum. Comment on les met pas? Eric Garcia, il a juste à la pousser. Il fait un dégagement comme s'il défendait ses propres cages. Rafinha. Bon, lui, je ne vais pas trop lui tomber dessus parce que franchement, match de bonhomme, franchement, voilà, je vais pas faire l'ingrat avec lui, mais bon, pareil, l'efficacité, la tête.
Pourquoi tu la croises de l'extérieur? T'as juste à la mettre un coup de tête devant. Ensuite, Lewandowski, j'en parle pas. Bon, il marque, c'est notre buteur. En soi, il a fait le taf, mais voilà, il aurait pu en mettre plus d'un, deux, trois, minimum deux. Voilà, donc frustré du score, content de la prestation sur le terrain. Après, moi je disais, après tout est relatif. Content de la prestation dans l'ensemble, mais bon, en termes d'efficacité, frustré, en termes du score, frustré. Je le rappelle, hein, en Ligue des Champions, il y aura des matchs où, et le Classico qui arrive bientôt, il faudra les mettre, sinon ça va pas être jusqu'à maintenant, ça passe. Mais à un moment donné, les gars, c'est bien beau de bien jouer, mais il faut être efficace. Donc 1-0, but de Lewandowski à la 19e minute. Un match qu'on a géré entre guillemets, parce on s'est fait peur en fin de match. Honnêtement, je voyais le match piège et plus les minutes passaient, plus je nous voyais sortir avec un match nul et pire encore avec un 2-1. Dieu merci, 1-0. On poursuit la série de victoires consécutives. Merci Flick, merci les joueurs. Voilà, je vais retenir la victoire et j'espère que le prochain match en championnat, comme en Ligue des Champions, on sera efficace. Sur ce, Visca Barça et Visca Catalunya. Hansi Flick, il en a rien à faire. Et je pense qu'il est tombé amoureux de Lamine Yamal. Il sait qu'il a l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement, si ce n'est le meilleur. Donc il veut pas le faire sortir. Il en a rien à foutre. On dirait qu'il veut le tuer. On dirait qu'il veut l'user de ouf. Et ouais, on espère qu'il n'y aura pas la même erreur. On se rappelle que Pedri, il avait fait un match conséquent avec le FC Barcelone. Après, il avait joué en sélection. Il était venu au FC Barcelone. Ça avait fait des blessures, mais incroyables pour Pedri. Et c'est impressionnant. Il arrive à tenir la cadence dans tous les cas. Régularité à toute épreuve. Et en plus, à son âge. C'est pour ça qu'il ment sur son âge pour moi. Ça restera bloqué dans ma tête, sans objectivité. Et finalement, victoire 1-0 du FC Barcelone. Et vous savez, il y a des victoires comme ça que tu dois aller chercher au bout du bout, avec de l'exigence et du courage. Tu ne dois tout simplement rien lâcher dans tous les cas. Avec un Lewandowski qui se réveille de plus en plus, qui est plus méchant devant la cage, qui arrive à retrouver un peu plus de repères. Jules Koundé, et je tiens à le souligner, qui s'améliore au poste de latéral droit quand même. On a même l'impression que c'est devenu son poste d'origine. Est-ce que le FC Barcelone a besoin de recruter à ce poste-là ? Question à se poser. Et ce qu'ils sont en train de réaliser en Liga, c'est exceptionnel. 7 victoires en 7 matchs. Donc le Barça est à prendre au sérieux parce que c'est une équipe qui est très méchante actuellement et sachant qu'il y a quand même des blessés. Donc félicitations à eux et on leur espère la défaite bien évidemment. Baldinho. Nous avons retrouvé Baldinho. Les gars, Alejandro Baldé. Quel match. Petite victoire du Barça ce soir, certes. 1-0. Mais on retrouve Alejandro Baldé. Alejandro Baldé qu'on avait découvert sous Xavi il y a 2 ans, qui était énorme, qui avait beaucoup de qualité offensive et qui s'est un peu perdu la saison dernière, critiqué aussi par beaucoup de gens de la communauté. Il avait baissé en niveau. Et là, depuis le début de la saison, sûrement dû à une très grosse préparation d'Hansi Flick, il est à un niveau énorme. Et franchement, même les commentateurs et tout, ce soir, j'ai pas entendu les gens mettre vraiment la valeur sur lui. Mais pour moi, c'est l'homme du match. Vous avez vu techniquement comment il était à l'aise? Chaque percée qu'il faisait à gauche, quand il collait la ligne ou quand il rentrait intérieur, toujours il éliminait. Défensivement, il y a un sauvetage qu'il fait au début du match qui est exceptionnel. Nous avons retrouvé Baldinho. Oui, j'ai vu un latéral brésilien, capable de faire plein de choses, etc. Il retrouve un très haut niveau, Baldinho. Regardez bien, y a rien qui vous choque là? Pour ceux qui ont vu le match, vous allez comprendre de quoi je parle. J'ai l'impression qu'Hansi Flick nous a menti. C'était aujourd'hui, pendant le match Barça-Getafe, vous voyez sur cette image les remplaçants qui s'échauffent, à savoir Pedri, qui est rentré en cours de match, Ferran Torres, qui est aussi rentré en cours de match. À gauche, t'as Ansu Fati. Ansu Fati, il s'est échauffé pour aller se rasseoir. Il est même pas rentré pendant le match. En fait, j'ai l'impression qu'Hansi Flick nous a menti sur Ansu Fati. Ça fait 2 mois qu'il nous dit que Ansu Fati est trop fort à l'entraînement, qu'il l'impressionne trop, qu'il a enfin trouvé un poste pour Ansu Fati, à savoir numéro 9. C'est pas Ansu Fati qui a remplacé Lewandowski qui est rentré en 9. C'est bien Ferran Torres. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que hiérarchiquement, Ferran Torres est toujours au-dessus d'Ansu Fati. En fait, je comprends pas. On peut pas dire que Flick fait de la merde parce que bon, depuis le début de saison, tu vois qu'il fait du bon travail. Mais je ne comprends pas ce que Flick veut faire avec Ansu Fati. Si tu ne fais pas rentrer Ansu Fati dans un match comme celui-ci, où bon, même si on a gagné que 1-0, le Barça avait quand même énormément la possession, quand est-ce que tu vas faire rentrer Ansu Fati pour qu'il gagne en confiance? Surtout que tu as fait rentrer le nulard Ferran Toccar. Une fois, je vous avais dit qu'il fallait rien attendre d'Ansu Fati cette saison, que c'était trop tard. Parce que ce mec
Flick est devenu trop fragile. Je sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai pas l'impression qu'Hansi Flick lui fasse confiance cette saison. L'histoire de Flick est si belle et le match d'aujourd'hui était très important. Attendez, bougez pas, je vous explique. On est le 21 mars 2006, Hansi Flick est l'entraîneur en D4 allemande et était en parallèle propriétaire d'un magasin de sport. Il fut invité par Nike pour assister à un Barça Retafe. Durant le match, il se fit une promesse, être un jour sur le banc du FC Barcelone. Un peu plus de 18 ans plus tard, Hansi Flick est entraîneur du club catalan et va ce soir affronter Retafe. Pour la petite histoire, on connaît tous Hansi Flick, c'est celui qui nous a mis 8-2 et qui nous a traumatisé, un cauchemar, l'une des pures humiliations de la Ligue des Champions. Il est actuellement coach au FC Barcelone et en 7 sur 7 en Liga. Il est à un match d'égaler les meilleurs départs que les entraîneurs au FC Barcelone ont pu réaliser. Et aujourd'hui, on vient de vaincre l'horrible Retafe, alias la pire équipe de l'histoire du football. Le Barça de Flick qui compte 5 buts encaissés pour 23 buts marqués si je dis pas de bêtises. Un coach qui a donné un air totalement nouveau au Barça, une mentalité totalement différente. Un coach qui fait un excellent démarrage. Malheureusement, on a un peu mal pour la défaite en Ligue des Champions. Mais bon, on aura le temps de se rattraper contre le Bayern pour un peu effacer cette défaite. Mais franchement, l'histoire de Flick au Barça, elle est belle et elle fait que de commencer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, la personne s'ennuie. On prend la victoire 7 sur 7. Retafe devrait être relégué en D2. C'est la pire équipe de l'histoire du football, mais je ferai une vidéo sur eux. On commence le match sur un petit hommage au capitaine Ter Stegen. Les joueurs avaient tous des t-shirts pour lui envoyer du soutien, car il traverse une période très difficile. On espère qu'il se rétablisse bien. Rafik Okojojo qui a présenté son titre de joueur du mois et on espère que pour ce mois-ci ce soit Lamine Yamal et je pense qu'il est bien parti. On commence le match sur une passe de Koundé, le gardien la dévie. Lewandowski en tant que renard des surfaces la reprend et marque. Lewandowski qui est actuellement à 7 buts en 7 matchs en Liga et se dirige petit à petit vers le Pichichi. Un match très compliqué avec une équipe qui n'est pas venue jouer au football et faire beaucoup de fautes. Même lorsque le score a été ouvert, ils ont continué de renoncer le jeu. Un énorme match de la part de Jules Koundé qui montre encore une fois qu'il fait partie des meilleurs latéraux au monde et s'entend à merveille sur le côté droit avec Lamine Yamal. Un Rafinha qui ce soir aurait pu être buteur mais malheureusement a trop raté. Mais dans l'ensemble il a fait un bon match. Le point positif de ce soir c'est qu'on a pu reposer Pedri. Il est ensuite rentré en fin de match. Casado, un réel guerrier qui a reçu un nombre incalculable de fautes. Bref, c'était du catch, il n'y avait pas grand chose à dire ce soir. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramos, t'as pensé, on s'ennuie. Victoire 1-0 du Barça. Non, les Madrilènes, on s'est pas fait égaliser. Non, tous les ennemis du Barça, on s'est pas fait égaliser. Je fais le malin, mais j'ai eu chaud aux fesses. J'ai eu chaud aux fesses là. Mayoral, il doit la mettre tout le temps. Je me suis dit, ah, ils vont nous baiser, ils ont réussi leur tactique. Et l'équipe en Liga arrive, perd 1-0 et pose le bus. Tu perds 1-0, tu poses le bus. C'est quoi cette équipe dégueulasse? L'arbitre, il est là déjà, il met pas de carton, soit à partir de la 67e. Il est là, il laisse Retafe jouer leur jeu agressif. Mais bon, il y a eu du bon et il y a eu du moins bon. Déjà, on fait le 7 sur 7 comme ce qui était prévu. C'est carré. Pour que le Flickball gagne 15-0, les gars, rendez-vous compte de la difficulté que Retafe nous propose aux autres équipes. C'est une équipe difficile à bouger, difficile à marquer. C'est une équipe qui encaisse très peu de buts. Sado, comme je l'ai dit tout à l'heure à la mi-temps, il est resté sur la continuité. Excellent. Et en plus, Pedri est venu le suppléer. Pedri nous a fait beaucoup de bien pour la Il nous a fait beaucoup de bien, pour la conservation de balles en fin de match. Dieu merci. Après, pour vous dire la vérité, je reste un peu déçu de la deuxième mi-temps. Je sais pas si on a baissé en régime ou si Retafe a, je sais pas, commencé à jouer. Oui, c'est vrai, ils ont commencé à jouer aussi, mais on a eu chaud. Et on a su rester solide. En tout cas, les ancêtres du Xavi Ball ne m'ont pas manqué. Hein. Pas du tout. J'avais pas envie de stresser à la fin de ce match. En tout cas, Retafe confirme bien une chose, c'est l'équipe la plus sale, la plus dégueulasse qui existe en Liga. Donc j'espère que vous allez vraiment être relégués. Je viens de voir que Lamine Yamal a été élu homme du match. Dommage, je l'aurais donné à Koundé. Vous avez vu ça? Moi j'ai vu... Non, calme-toi Ben B, voilà, va pas trop loin. Moi j'ai vu ça! Voilà ce que je vois. Voilà ce que je vois sur ce couloir. Pardon! Un patron en défense qui sort les muscles. Bordel! Jules Koundé, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un latéral aussi fort? Bah je suis désolé de vous dire que c'était Daniel Alves. Depuis, aucun de Alves à Koundé, pas un n'a le niveau de cet homme. Et puis lui... Alors les idiots, soyez intelligents. Je suis pas en train de vous dire que Koundé c'est le niveau de Daniel Alves, ni que Lamine Yamal c'est le niveau de Lionel Messi. Je respecte mon club et mes joueurs quand même. Mais force est de constater que Lamine Yamal offensivement c'est une arme de destruction massive. Et que Koundé défensivement c'est impressionnant. Et que si on inverse les rôles, les permutations entre eux, ils se sont parfaitement trouvés. La complémentarité, Lamine Yamal défensivement, quand il revient pour aider Koundé, et Koundé, quand il monte et qu'il dédouble pour aider Lamine, ce soir on a vu ce que ça donne. Un centre, un but, de la part d'un défenseur central, je le rappelle, de la part d'un homme qui met des bottes en gazon pour faire du repassage.
Pardon, je sais que je m'emballe, parce qu'on est pour moi là sur le meilleur couloir de l'histoire et sur le meilleur duo sportif de l'histoire du football. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, ils me font rêver ces deux-là, parce qu'on a un couloir solide, autant offensivement que défensivement. Et on voit une réelle alchimie entre les deux qui arrête pas d'essayer de se trouver. On voit qu'il y a de réels automatismes et ça fait tellement plaisir, surtout quand on sait l'âge qu'ils ont. On en a encore pour quelques années à tirer avec eux normalement, si tout se passe bien. Voilà, je les aime. Vous savez c'est dire quoi? Je les aime. Jules, Lamine. Te quiero. Je vous aime. Ça y est, c'est l'heure de la victoire, l'heure du 7 sur 7, l'heure de la 7e journée. La composition d'équipe du Barça est tombée. Je suis un ouf moi. Les joueurs convoqués sont tombés. Koubarsi, Baldé, Nico Martinez, Ferran, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Rafinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, Casado, Pau Victor, Lamine Yamal, Eric, voilà. Pas de surprise, pas de revenant et pas de... Ah, quoique, Cuenca en plus, ouais, comme troisième gardien. Le cousin Fernandez, voilà, sinon gros, en soi, pas trop de surprises. Un système de jeu, enfin une composition d'équipe qui m'énerve, hein, puisque, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, Flick n'a pas l'intention de faire reposer certains joueurs, comme Lamine Yamal. Dans les cages, papier carton, ensuite Koubarsi et Eric Garcia, voilà, il a décidé de faire reposer Inigo Martinez, si cela se révèle vrai. Koundé à droite, Baldé à gauche. Jusque-là, pas de surprise. Excusez-moi, je suis malade. Casado en 6, Pablo Torre et Pedri. À mon avis, hein, ça va être un 4-2-3-1 comme d'habitude. Hein. Casado avec Pedri au mitard et Pablo Torre en 10. Ensuite, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski devant, sans surprise. Hein. Je répète, en cas de victoire, en cas de victoire ce soir, Antiflick pourrait égaler le record, hein, 7 sur 7 hein, de Tata Martino. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est 7 sur 7 et pas 8. Donc voilà, il pourrait égaler un nouveau record, hein, sachant qu'il a encore été nommé entraîneur du mois de septembre. Il avait déjà été nommé entraîneur du mois d'août. Donc voilà, il continue d'enchaîner, hein, des titres pour le Barça. Tout va mieux au Barça, des victoires au Barça, des titres individuels, des titres collectifs, enfin pas encore de titres collectifs. Mais voilà, tout est sur le bon chemin, du moins en Liga. On n'espère pas de blessures. On connaît hein, l'équipe de catcheurs, de casseurs plutôt, qui sont rétafés. Va falloir être prudent, je compte surtout Antiflick pour faire tourner, voilà, pour faire reposer les joueurs. Hein. J'espère qu'on va marquer tôt dans le match. Il y a un petit 3-0 à la mi-temps, histoire de faire des changements plus rapidement. Sinon, voilà, confiance en mon équipe, en route pour un 7 sur 7. On est chez nous. Madrid a gagné, ils sont revenus à un point de retard sur nous avec un match en moins. On se doit de se rendre au Classico avec minimum nos 4 points d'avance. Sur ce, Visca Barça et Visca Catalunya, les gars. Très bon match à vous. Peut-être tout à l'heure, je ferai un live. N'hésitez pas à vous abonner, partager, republier, les gars. Je vous présente la pire équipe de l'histoire du football qui mérite d'être reléguée en D2. Avec leur général en chef champion de Raw et SmackDown, Jenny. L'une des équipes les plus vicieuses du monde qui sont venues jouer au catch et non pas au football, qui ont continué de rester derrière malgré le fait qu'ils perdaient 1-0 très tôt dans le match. Avec ce genre de faute, je vous rappelle que Ferran Torres a pris rouge pour moins que ça. Avec Rafinha qui a pris carton jaune parce qu'il est venu péter un câble en fin de match, je dis bien en fin de match, sur l'arbitrage parce qu'il a abusé à ne pas distribuer les cartons jaunes. Alors dans le match, 4 fautes pour le Barça, 14 pour Etafé. Un carton jaune pour le Barça, un carton jaune pour Etafé. Comme je vous l'ai dit, le carton jaune est arrivé parce que Rafinha est allé se plaindre parce qu'il y avait de la boucherie sur le terrain. Il y avait ce genre de geste. Et je vous l'ai déjà dit, Ferran Torres a pris rouge pour moins que ça. Le gardien de Retafe, il a voulu faire un switching music à Lewandowski miskin. Sans parler des autres fautes que Lewandowski a subies, ou bien même que Lamine Yamal a subies, ou bien même toutes les fautes que Casado a subies. Sauf que la différence, c'est que nous avons joué avec classe. Les joueurs n'ont pas passé tout leur match à insulter les arbitres, malgré l'injustice qu'il y avait sur le terrain. Des joueurs qui n'étaient pas protégés. Et il n'y a pas eu des joueurs qui ont pété des plombs et qui ont visé entre les jambes des autres joueurs par frustration parce que des fautes ne sont pas sifflées. Parce qu'on sait très bien que si on agit comme ça, on sera puni et ce sera rouge directement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous ça plein ça, on s'ennuie. Dire que quand il était à Séville, je le voulais au Real. Mais t'as vu, nous, on préfère les mecs qui savent pas défendre, comme Davis. Oui bon, désolé, je tire sur Davis gratuitement parce que je l'aime pas. Mais j'imagine même pas si on avait Ferland Mendy à gauche et Koundé Monsieur Muscle à droite. Parce que franchement, c'est la meilleure évolution que j'ai vue depuis au moins 5 ans dans le football. Jamais j'aurais pu penser qu'en fait Jules Koundé, il allait être aussi fort, mais pas en défense centrale, parce que ça je le savais, en latéral frère. T'as vu, tu serais venu me voir et tu m'aurais dit, So, dans 5 ans, Jules Koundé, personne ne le passe. Je t'aurais dit, c'est impossible.
Bah aujourd'hui, laisse-moi te dire que Jules Koundé, c'est pas il est impassable, il est indéboulonnable. C'est le patron du FC Barcelone, le patron, le meilleur défenseur. Vous voyez, on a fait toute une zumba autour d'Araujo. Bah je vous jure que par rapport à Koundé, il la méritait pas. Parce que lui, si vous me dites que c'est le meilleur défenseur du monde, là je vous crois. Et là je vous écoute. Bref, Koundé, t'es trop fort. Mais viens au Real s'il te plaît. Le 11 du Barça pour aller manger l'horrible Retafe. Attendez, bougez pas, je vous montre ça. Alors Lewandowski, Rafinha, Torre, Yamal, Eric Garcia, Casado, Pedri est donc de repos. Balde, Inigo, Kubarsi, Koundé, ainsi que Peña. Comme vous le savez tous, Peña c'est plus pour longtemps. Chesney arrive et franchement c'est une très très belle nouvelle. Yamal est nominé comme joueur du mois. On espère qu'il performe ce soir afin de confirmer son statut. Parce que si c'est quelqu'un d'autre que lui qui l'obtient, ce serait un véritable scandale. Flick aussi doit aller chercher son 7 sur 7 pour être à une victoire d'égaler les meilleurs départs que les entraîneurs du Barça ont pu effectuer, qui est 8 sur 8. Pour aussi aller chercher son entraîneur du mois et ce sera 2 fois de suite et franchement ça c'est beau. Casado est aussi nominé pour les U23 comme joueur du mois et franchement je pense que sur ça il n'y aura pas débat. On espère que notre trio d'attaque de folie, Lewandowski, Lamine Yamal ainsi que Rafinha le capitaine, continue de performer et stater. Nous devons rien laisser en Liga et surtout pas laisser de points. Avant le Classico, c'est les ordres de Flick. Personnellement, moi, tout ce que j'attends, c'est le retour du Prince. Nous n'avons pas réellement pu voir jouer Fati et nous l'avons jamais vu en Liga. Nous l'avons vu qu'en Ligue des Champions, mais il est rentré en fin de match. On veut voir le Prince jouer dans de bonnes conditions. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, c'est un peu ça, on s'ennuie. Voici le 11 de départ à battre. Hein, le terreau machin là, et Bordelas ou le mec de 60 ans, pourtant on dirait il en a 35. Voici le 11 de départ, Peña, Kubarsi, Balde, Martinez, Lewandowski, Rafinha, Pablo Torre, Casado, Lamine Yamal, Koundé, Eric Garcia. Donc ça veut dire que du coup, comme on l'avait dit ce matin, il n'a ni reposé Rafinha, ni monsieur Lamine Yamal. Il n'y a que monsieur Pedri qui est mis au repos. Le 11 donne ça, franchement ça a une bonne gueule, il faut se dire la vérité, faut abattre. Voilà, je pense que Flick, le message est clair, il veut abattre. Prendre les 7 sur 7 avec le spectacle et je pense qu'il fera reposer après donc contre Osasuna à l'extérieur. C'est le thème je pense. Faites-vous plaisir, allez chercher 21 points sur 21 et nous on est là, personne ne va vous toucher. Ça va être compliqué parce que Retafe je pense pas qu'ils vont jouer comme l'année dernière parce que l'année dernière ils ont joué très haut, ils ont cherché à nous presser etc. Ils se sont pris 4. Là ils savent que s'ils font la même chose ils vont se manger un score donc je pense qu'ils vont jouer très, très bas. Donc hâte de voir comment ils vont se débrouiller. À tout à l'heure. 21 sur 21, nouvelle victoire aujourd'hui face aux bouchers d'Espagne parce que ouais, eux, ils sont juste là pour casser les joueurs. Eux, ils jouent plus au foot. Eux, ils font de la boxe ou du MMA, c'est une dinguerie ce club. Faut même qu'ils prennent une sanction, c'est trop d'être agressif comme ça. Par contre, mention XXL à Jules Koundé. Qu'est-ce que t'as mangé avant le match? C'est quoi ce match de barjo que tu nous as fait? Même offensivement, aujourd'hui, t'étais bon. Dinguerie. Juste dans les petits espaces, Jules, enlève tes Timberland ou tes bottes ou tes talons, je sais pas ce que tu mets. Frérot, dans les petits espaces, bizarre. Mais sinon, incroyable. Vrai match, merci Koundé. Trop sous-coté en vrai de vrai, juste parce que tu mets des jupes. Je crois qu'on t'aime pas, mais t'es trop sous-coté en tant que joueur de foot. Quelle victoire difficile, mais victoire quand même. Ça fait 7 sur 7. On est à un match d'égaliser le record du meilleur démarrage de l'histoire du FC Barcelone. Ce match était une merveille d'efficacité, on va dire. Lewandowski en renard des surfaces. En fait, lui, on ne sait pas lui en fait. Il y a des fois c'est ce neuf, des fois c'est pas ce neuf. Aujourd'hui, il était là au bon moment. GG à lui. On s'est quand même fait très peur à la fin avec Borja Mayoral. Mais quel moins que rien que lui là. Quel moins que rien. En plus, l'histoire elle aurait été belle. En mode il a joué au Real, il égalise. Il nous fait perdre quelques points dans la course au titre. Mais bon. L'histoire ne s'est pas faite. Et pour finir, quel match de notre Koundé international, les gars. Putain, les gars, c'est la recrue du siècle. C'est vraiment la meilleure recrue de ces 5 dernières années au FC Barcelone. Et peut-être le meilleur latéral droit du monde à l'heure actuelle. C'est le meilleur latéral droit du monde à l'heure actuelle, d'ailleurs. Pour moi, si c'est le cas pour moi, c'est le cas pour vous, je m'en fous. Si t'es pas content, mon gars, c'est pas mon problème. C'est moi qui décide. Allez, les gars, sur ce, bonne nuit, les frères. Et ceux qui ont regardé ce match, vous êtes des vaillants de fou. Comment est-ce familia? Aujourd'hui, c'est match day. Le FC Barcelone joue et ferait kiffer des vidéos. En plus sérieusement, 7e journée et bien évidemment, on se dirige vers une 7e victoire. On a actuellement 1 point d'avance sur les Nas de Madrid. Et donc ce soir, les gars, on prend le large. Il faut qu'on reste à bonne distance. 4 points, c'est bon. Et pour cette 7e journée, on affronte Retafe chez nous. Donc moi, les gars, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Flick,
Ansu Fati. Je veux voir la progression. Il a bossé, il a charbonné. Maintenant, il va nous montrer sur le terrain. Je vous mets la compo probable. Donc, il y en a beaucoup qui pensaient que Lamine Yamal, il allait être mis au repos. Mais les gars, il n'en a pas besoin. Il est en condition physique. Ça sert à ça, les pré-saisons. Il a bossé. Au milieu, au mitard, comme on dit, Pablo Torre qui a fait sensation lors du dernier match. Bien évidemment qu'il est là. Asado, Pedri, le classique au milieu de terrain. Ces petits-là, je te dis, ils sont là pour tuer Retafe. Après, le chouchou des Barcelonais, Rafi Coco Jojo est là et Lewandowski, qu'on attend encore au tournant. Chaque match, il doit marquer, c'est la règle. Alors, dans sa généralité, le Barça fait quand même un très bon début de saison, mis à part le revers en Ligue des Champions. La Liga, franchement, Flick est irréprochable, le Barça est irréprochable, ça gagne, et avec la manière, qu'est-ce qu'on va demander de plus? Donc ce soir, les gars, 7 sur 7. Malgré un adversaire chiant, compliqué à jouer, le FC Barcelone réussit à faire l'essentiel. 1-0 face à Retafe. Même 1-0 là même, je trouve que c'est un exploit. Parce que Retafe, quand eux, ils viennent sur le terrain, c'est pas pour jouer au football. Je me demande ce qu'ils font à l'entraînement. Le FC Barcelone a eu du mal à rentrer dans son match, mais heureusement qu'ils ont marqué très tôt. Sur une magnifique action de Jules Koundé qui t'a sorti un match de porc aujourd'hui. Son association avec Lamine Yamal aujourd'hui était tellement parfaite. Il montait pour aider Lamine Yamal. Déjà, regardez le but qu'a marqué Robert Lewandowski. Le gars, il te fait un appel de taré. Et en plus de ça, le centre qui va avec pour Robert Lewandowski. La saison dernière, il a été énormément critiqué, mais cette saison, les amis, depuis le début, le gars, il est présent. Même quand il sort pas des gros matchs, il marque quand même. Et c'est tout ce dont le FC Barcelone a besoin. Et depuis quelques temps, les amis, le gars, il décroche plus trop. C'est ce qu'on lui reprochait beaucoup. Et ça se voit que le fait de jouer avec un 10 derrière lui fait énormément de bien. Ça lui pousse à rester à son poste. Chose qu'il ne faisait pas forcément la saison dernière. Là, il est désormais à 7 buts en 7 matchs, les amis. C'est juste incroyable. Tout simplement le meilleur buteur de Liga au moment où je vous parle. Et en plus de ça, avec la blessure de Kylian Mbappé, je pense qu'il va prendre le large. Très gros match de Lamine Yamal aussi que j'ai trouvé un peu moyen comparé à d'habitude. Il a quand même réussi à être dangereux par ses frappes. D'ailleurs, il a été élu homme du match aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec ça par contre. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'est Jules Koundé. Les Barcelonais, si vous tenez à Lamine Yamal, va falloir dire à Hansi Flick de reposer un peu ce gamin là. Parce que depuis le début, lui, il fait que le faire jouer. Là, aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il repose un peu Lamine Yamal. Mais non, il a fait jouer jusqu'à la fin. Alors lui, on en parle. Casado, l'homme mature. Première saison en tant que pro. T'as comme l'impression qu'il joue depuis 1998. C'est une dinguerie ça. Il est trop fort. Franchement, il n'y a rien à dire. Chaque match qu'il fait, c'est toujours une masterclass. Pablo Torre également, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai trouvé son match assez bon. Bref, en tout cas, très belle victoire de la part du FC Barcelone. Même si ça a été compliqué, au moins ils ont les 3 points.